Alors, vous avez plusieurs possibilités d'envoi de newsletter ou de messages avec Wizija. Donc, vous pouvez envoyer de façon automatique ou de manière manuelle, comme dans un autorépondeur. Vous pouvez donc créer des séquences. Donc, je vais vous montrer ici, par exemple, bon là j'ai désactivé. Si je vais ici, en fait, le but de la manœuvre, c'était d'envoyer les derniers articles publiés à un instant précis toutes les semaines. Donc là, c'était hebdomadairement, le mercredi à 8 heures. Il y a de nouveaux articles. Alors si j'ai publié des nouveaux articles avant le mercredi à 8 heures, les abonnés à mon blog, enfin, notamment ceux sur cette liste-là uniquement, vont recevoir les articles le mercredi à 8 heures dans leur boîte mail. Donc je pourrais choisir mensuellement, immédiatement. Voilà, du coup, c'est pas de l'automatique, c'est pas automatiquement, ça serait plutôt classique. Mais bon, ça pourrait le faire aussi. Donc je peux aussi, je pourrais choisir quotidiennement à 8 heures ou à midi si je fais un article par jour par exemple. Alors voilà, vous pouvez choisir ce que vous voulez en cliquant sur automatique. Ensuite, en cliquant sur l'étape suivante, eh bien vous pouvez modifier la newsletter en question. Là, je ne vais pas le faire. Je ne vais pas réactiver non plus cette newsletter là. On va en créer une classique tout simplement. Donc pour en créer une nouvelle, il suffit de cliquer ici. Donc on va prendre la newsletter classique par exemple. Je vais l'appeler bonjour. C'est pas une bonne idée, hein, faut pas le faire. Donc on choisit une liste ou plusieurs listes ou toutes vos listes. Et ici, vous tombez sur le message, enfin on va dire la newsletter classique. Alors vous pouvez tout transformer, vous pouvez tout modifier. Vous avez envie de mettre que du texte, et bien vous pouvez soit modifier ceci, soit le supprimer. Vous pouvez ici, donc on vous dit cliquez sur moi, vous pouvez écrire ici un message. Vous corrige même vos fautes d'orthographe, voyez ça si c'est pas merveilleux. Voilà, donc là je vais mettre un majuscule. Vous pouvez écrire un message, vous pouvez le centrer, vous pouvez le mettre à gauche, à droite. Ici, vous pouvez ajouter le prénom ou le nom de l'abonné. Vous pouvez faire plein de choses, mettre des couleurs, pas mettre de couleurs, etc. etc. Vous pouvez également supprimer tout si ça vous fait plaisir. Vous pouvez modifier la couleur ici. Par exemple, on va mettre un fond très agressif, très rouge. Voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc là, vous voyez, hop. Libre cours à votre imagination. Alors, juste un petit conseil, restez simple. Plus vous mettrez de couleurs, plus vous mettrez de bazar, moins ça passera dans les boîtes mail, hein, par contre. Enfin, c'est juste un conseil. Vous pouvez aussi modifier l'ordre, comme dans le formulaire. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Bon, là, j'ai raté mon coup. Voilà, donc je veux le mettre là. Voilà. Donc là, je veux changer. Si je voulais éventuellement changer l'image, je peux aussi. Donc je vais chercher une image ici. Voilà, donc celle-ci, je vais la supprimer. Je vais en ajouter une autre. Je vais chercher, alors vous pouvez chercher sur votre PC des images déjà des newsletters que j'ai déjà faites. Et puis vous pouvez en choisir une autre. Voilà, donc je vais prendre celle-ci. Et je termine. Et puis je vais la mettre là. Voilà, elle s'est remplacée, vous voyez. Hop, j'ai mon image. Je pourrais aussi, je pense, la mettre ici. Admettons que ça soit mon logo. Voilà, j'ai décidé que c'était mon logo aujourd'hui, donc je vais mettre celle-ci. Là, ça me plaît plus. Enfin, vous voyez, vous pouvez faire ce que vous voulez. Voilà. Vous pouvez changer le style. Vous pouvez tout changer. Vous pouvez changer ceux des abonnés, vous pouvez le mettre en violet, soyons fous. Vous pouvez souligner les liens, vous pouvez changer la police, mettre, je sais pas, Georgia en 24. Enfin, vous pouvez faire ce que vous voyez, ça change tout de suite. Vous voyez tout de suite. Vous voyez tout de suite. Hein, vous pouvez, voilà, la newsletter, vous pouvez la faire en violette. Enfin, voilà, c'est affreux ce que je viens de faire. Voilà. Mais bon, tout ça pour vous dire que vous pouvez faire ce que vous voulez, y compris pour les réseaux sociaux. Alors, pour les réseaux sociaux, vous pouvez, alors ici, vous êtes dans le contenu. Donc, vous pouvez mettre des séparateurs.
Alors ça c'est pour si vous voulez écrire un message, vous voyez, vous avez des séparateurs partout. Vous voulez écrire un message, machin. Maintenant, vous voulez faire une newsletter. Alors là, ça ressemble plus à rien mon truc, mais je mets article WordPress et je vais choisir mon article. Je veux que mon image elle aille au milieu. J'ai envie qu'elle aille à droite. J'ai envie qu'elle aille hop, à gauche. Voilà, je fais ce que je veux. Bon là mon écriture elle est très grosse, hein, c'est un petit peu gros, on est d'accord. Donc là on va supprimer. Je supprime. Voilà, je supprime tout. Alors on va tout supprimer. C'est pas très joli mon histoire. Donc le pied de page, vous pouvez changer le contenu. Donc ici vous voyez j'ai mes liens qui sont passés en violet. Je peux les remettre en bleu, je peux les mettre en vert, en rouge, en jaune, tout ce que je veux. Donc là je voulais vous montrer les réseaux sociaux. Donc je mets les réseaux sociaux. Et puis là je peux changer. Regardez, alors là moi j'ai tous mes identifiants. Vous pouvez mettre vos identifiants de réseau. Et puis vous pouvez choisir. Vous avez tout un choix selon votre design, selon voilà. Vous pouvez vous amuser à mettre en plus enfantin, plus voilà. Terminé, vous choisissez. Voilà, puis si vous voulez le mettre là, vous le mettez là. Si vous voulez le mettre en plein milieu, vous le mettez en plein milieu. Libre cours à votre imagination. Bon là, ma newsletter, elle est super moche. On est d'accord là-dessus. Vous pouvez changer le thème. C'est-à-dire que vous avez 3 thèmes en version gratuite. Donc vous pouvez prendre celui-ci si vous... Voilà, bon ça écrase, là ça va tout écraser. Voilà, donc on a juste mon petit machin là. Là, c'est un petit peu plus chouette quand même. Là, c'est pas terrible quand même mon histoire. Mais vous avez là 3 modèles. La version premium vous en offre je ne sais plus combien, mais un nombre incalculable. Voilà. Donc vous pouvez faire des messages mail, des envois de newsletters en mettant plusieurs articles. Moi je trouve que c'est très facile d'emploi, très ludique. Vous pouvez aussi, parce que les images sont parfois un peu grandes, hop, modifier la taille. Hein, j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps, donc j'ai envoyé à mes abonnés des newsletters où il y avait des tailles d'images extrêmement, on va dire, démesurées. Maintenant je sais, donc ils ne seront pas, ils n'auront plus ça pile poil en face de leurs yeux là où c'était un petit peu gros. Vous pouvez bon, un petit peu grossir juste en cliquant et en manipulant le coin. Donc vous pouvez tout faire. Et écoutez, j'espère que je vous ai convaincu pour cette, on va dire pour Wizija. Je l'ai découvert sur le blog WP Formation. Je trouve cet outil fort sympathique à utiliser et ma foi très fiable. Pour l'instant, j'ai pas eu de soucis. J'ai pas envoyé 15 000 choses non plus. On verra à l'usage comment ça va aller. Et puis, bah, je vous le conseille fortement. Donc, si vous n'avez pas envie pas de vous embarrasser, parce que je pense que l'autorépondeur a une grande utilité quelque part. Mais quand on est vraiment un marketeur averti et quand on a beaucoup de choses à véhiculer, à dire, mais sinon, quand vous êtes un blogueur WordPress, si vous voulez tout gérer sur WordPress, eh bien Wizija, ma foi, c'est, on va dire, un très bon plugin que j'ai découvert avec bonheur et que j'espère vous avoir fait partager dans la bonne humeur. Je vous souhaite une excellente continuation, faire de belles newsletters et me donner éventuellement le ressenti que vous avez sur ce plugin ou si vous avez une question, si je peux éventuellement vous aider. Ce sera toujours avec un immense plaisir. Eh bien, à ciao, à bientôt dans une prochaine vidéo.